De nombreuses attaques contre l'état de droit sont visibles au sein de l'Union européenne. Corruption, assassinat, étouffer l'opposition, encore limiter l'indépendance de la justice, ces phénomènes sont observés depuis plusieurs années. Dernier exemple en date, les eurodéputés ont condamné le Premier ministre tchèque pour conflit d'intérêts à travers son entreprise. Lors des discussions du prochain budget européen à long terme, cela doit devenir un dossier majeur. Seuls les pays membres en mesure d'apporter des garanties sur l'état de droit devraient accéder aux fonds européens. Il faudrait par exemple aussi rejoindre le Parquet européen. Le Parlement souhaite par exemple conditionner l'aide européenne à la protection de l'état de droit. Les défaillances de l'état de droit dans des pays comme la Hongrie ou la Pologne représentent une menace pour l'Union européenne et son cadre légal. Si les cours de justice ne sont pas indépendantes dans les États membres, l'application des règles européennes, y compris les régulations du marché intérieur, ne sont plus garanties. Il n'est pas étonnant que cela devienne une priorité pour l'Union. La réponse européenne pour défendre l'état de droit se base sur des procédures d'infraction, sur des affaires portées devant la Cour de justice de l'Union ou encore sur le recours à l'article 7 du traité de Lisbonne qui peut entraîner une suspension du droit de vote d'un pays membre. L'Union propose de nouveaux outils comme la création du parquet européen, les conditions relatives à l'état de droit dans le budget commun et le rapport annuel sur l'état de droit. Nous voulons suspendre ou arrêter les financements européens en cas de violation généralisée de l'état de droit dans un pays membre. Si nous n'avons plus la confiance dans un pays membre, il doit être possible de suspendre ou de stopper l'aide. De plus, nous mettrons en place d'ici la fin de l'année le parquet européen. Pour la première fois avec la chef du parquet européen, Laura Kövesi, pour la première fois, nous pourrons enquêter et mener des actions au niveau européen pour protéger le budget de l'Union. Toutefois, la Hongrie, la Pologne et la Suède ne comptent pas participer au parquet européen. La menace de ne pas obtenir l'accès aux fonds de l'Union pourrait entraîner un changement d'attitude. Si vous faites appel à la solidarité des contribuables dans plusieurs pays membres, bien sûr, ils seront solidaires. Si ces États membres partagent les mêmes valeurs et appliquent les mêmes principes, les mêmes règles et s'ils respectent l'état de droit. J'observe depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois un soutien pour une telle conditionnalité au Parlement européen, qui est très clair là-dessus, mais aussi auprès des États membres. La Commission européenne suggère aussi l'ouverture d'un débat public sur ces questions.